Bienvenue dans la Genèse du monde selon l'Obwiti, chapitre 5, sixième existence, l'ordre nouveau. Premier jour, Mukuku Kanja et Yo divisa l'atmosphère en 3 régions, chaque région en 3 sphères et chaque sphère en 3 royaumes distincts. Il y eut la région céleste, la région de l'étendue, la région de la profondeur ou région inférieure. La région céleste fut réservée aux dieux de la hauteur et aux âmes évoluées. La région de l'étendue aux génies et aux âmes en évolution. La région inférieure aux autres dieux et aux âmes inférieures et en devenir potentiel. C'est ainsi qu'au premier jour de la 6e existence, Mukuku Kanja et Yo, sous le nom de Givanga Vanga, le 3e établit la hiérarchie cosmogonique des contenants et des contenus. Deuxième jour, Givanga Vanga dota chaque royaume d'un Kombe et d'un Gonde, donc d'un soleil et de la lune, respectivement affectés au jour et à la nuit, d'une loi particulière, de conditions de vie particulières et de 4 éléments particuliers. Après un temps et un espace, le 2e jour s'acheva. 3e jour, Givanga Vanga s'occupa exclusivement de la région céleste qu'il divisa en 3 sphères et chaque sphère en 3 royaumes, afin de servir de modèle aux autres régions. La première sphère fut réservée aux divinités supérieures de la région céleste. Le premier royaume appartint de droit au monarque des cieux, le 2e royaume à la mère céleste, le 3e royaume au prince céleste. La 2e sphère fut réservée aux dieux, anges et âmes bienheureuses de la région céleste. Le premier royaume aux dieux célestes, le 2e royaume aux anges célestes, le 3e royaume aux âmes princes et princesses. La 3e sphère fut réservée aux enfants des cieux et aux armées célestes. Le premier royaume aux enfants des dieux, héros et guerriers célestes. Le 2e royaume aux architectes célestes. Le 3e royaume aux ouvriers célestes. 4e jour. Givanga Vanga désigna un dieu dans chaque sphère. Il désigna un roi et un prêtre dans chaque royaume. La région céleste reçut la domination des autres régions et seuls ses habitants eurent le privilège de garder leur conscience lorsqu'ils se déplaçaient d'un royaume à un autre. 5e jour. Givanga Vanga promulgua les lois des cieux. La région céleste fut déclarée séjour des immortels. Elle fut dotée de toutes les magnificences et de toutes les splendeurs de Dinzona, maîtresse de toutes les régions, mais réservant sa lumière et son sourire aux seuls habitants de la région céleste, capitale du cosmos. 6e jour, Dinzona sourit aux habitants des cieux qui furent inondés de sa lumière, éblouis de son éclat, extasiés de sa splendeur. Elle répandit en abondance dans toute la région le nectar et l'ambroisie de ses mamelles. Et tout ne fut que chant, musique et poésie. 7e jour, le prince solaire apparut alors dans tout son éclat. Il prit place à côté de Dinzona sur le trône sublime couvert de gloire et de majesté. Tous les habitants des 9 royaumes célestes le virent et le saluèrent. Ils entonnèrent en son honneur un hymne qui ne finira qu'avec l'éternité des temps et des espaces et dont l'écho se répète de pétale en pétale jusqu'aux régions inférieures en passant par l'étendue. Il y eut un temps, il y eut un espace, c'est ainsi que s'acheva l'ordre céleste.